Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast qui traite des travaux de recherche en sciences sociales sur les Amériques. Au début des années 70, 90% des latino-américains se déclaraient de confession catholique, un pourcentage en baisse drastique depuis une cinquantaine d'années au profit de l'évangélique. Comment l'expliquer ? Y a-t-il une porosité entre ces deux confessions ? À quel point s'influencent-elles l'une et l'autre ? Et puis, comment mener une enquête ethnographique auprès de ces communautés ? Pour cet épisode, nous ne ferons pas de grand écart temporel ni géographique, mais plutôt un va-et-vient entre ces deux communautés religieuses en Colombie, guidées par nos invités du jour. Valentina Santamaria est doctorante en sciences politiques à l'université Sorbonne Nouvelle, rattachée au laboratoire CREDA. Sa thèse, sous la direction de Camille Guaran, s'intitule « Oui à Dieu, non à l'avortement, parti et mouvement conservateur contre l'avortement en Colombie depuis 1991 ». Lancelot Claret-Trantelivre est doctorant en anthropologie à l'École pratique des hautes études, rattachée au GRSL. Sa thèse, sous la direction d'Oscar Calavia XVI, s'intitule « Forme de vie prophétique, discipula, guérison et guerre spirituelle dans le pentecôtisme contemporain à Bogota ». Bonjour Valentina, bonjour Lancelot, bienvenue sur la Panaméricaine et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Comme pour chaque épisode, nous allons commencer par la question un peu storytelling du podcast. On voudrait que vous nous racontiez comment vous en êtes arrivé à travailler sur votre sujet de thèse. Moi j'ai commencé à m'intéresser à la Colombie en master puisque j'ai réalisé un échange à la UNAL, qui est l'université nationale à Bogota. Et j'étais déjà en anthropologie et je m'intéressais déjà aux faits religieux. Et j'avais eu des professeurs qui m'avaient parlé du phénomène du pentecôtisme, donc qui est une variante de l'évangélisme en Amérique latine. Et il se trouve que j'avais aussi appris l'espagnol, commencé à l'apprendre, donc je voulais me rendre en Amérique latine. Et pas au Brésil, puisque justement c'est un des pays qui était déjà le plus étudié, et en plus je parlais pas portugais. Et donc après, via un hasard de circonstances, ça s'est trouvé être la Colombie. Et à partir de là, j'ai travaillé avec les spécialistes sur le terrain qui étaient aussi mes professeurs et j'ai commencé à faire un mémoire de recherche sur une des méga-églises colombiennes les plus importantes, qui est la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, qu'on peut appeler la ministériale, qui est assez particulière dans le champ à la fois politique et religieux colombien, puisque c'est une très grande église, mais qui a aussi son propre parti politique, qui est la seule église dont c'est le cas, et qui est le parti politique le plus stable, le parti politique pentecôtiste le plus stable de tout le continent, puisque depuis les années 2000, ils ont des victoires politiques, et même actuellement, par exemple, ils ont 3 sénatrices au Sénat colombien. Et donc, je me suis intéressé à l'exceptionnalité du cas de cette alliance entre la ministériale et son parti, qui est le MIRA, et pourquoi ça marchait mieux que d'autres, puisque en Colombie, mais comme ailleurs en Amérique latine, depuis longtemps, on parle du vote évangélique et des effets que ça a ou non sur les élections. On a vu comme au Brésil, justement, ça avait participé à l'élection de Bolsonaro ou dans d'autres contextes. Mais généralement, moi en tout cas, c'est l'expérience que j'ai fait sur le terrain. Je sais pas ce qu'en dira Valentina. Je suis d'accord avec Marcos Carbonelli qui dit que justement, il parle du vote évangélique comme un vote de fiction, puisqu'en réalité, si de temps en temps, il y a des grandes victoires évangéliques, la majorité du temps, les électeurs évangéliques ne votent pas comme évangéliques, ils votent selon plein d'autres raisons de voter, majoritairement conservateurs, mais pas forcément comme un bloc unifié. Et donc le MIRA était spécial dans le champ colombien, puisque là il y avait une vraie discipline électorale des membres de cette église. Et donc j'ai commencé à me poser la question de la raison de cette exceptionnalité, et ça m'a amené sur la question de la prophétie, puisqu'il se trouve que dans cette église-là, un ensemble de pratiques prophétiques sont particulièrement importantes, et ça m'a amené à me poser la question plus généralement de la prophétie comme technique de clarification et comme technique de prise de décision, pas seulement en politique, comme c'était d'abord mon entrée sur le sujet, mais pour toutes les questions de la vie quotidienne, que ce soit le travail, les relations amoureuses, les études. Mes enquêtés ont recours à des pratiques prophétiques qu'on peut aussi appeler divinatoires, même si ça leur ferait pas plaisir, mais pour prendre des décisions, pour les aider dans leur vie quotidienne, et c'est ce que j'étudie aujourd'hui. Merci beaucoup. De ton côté, Valentina, comment ça s'est passé ? Déjà, merci beaucoup pour nous avoir invités. Je suis très contente d'être là, je pense Lancelot aussi. Moi, en écoutant Lancelot, en fait, je me rends compte que peut-être mon lien avec la Colombie est beaucoup plus personnel. Moi, je suis mexicano-colombienne, j'ai grandi toute ma vie en Mexique, mais mon père est colombien. En fait, si j'ai connu la Colombie, c'est à travers lui,
pendant les vacances, quand j'avais 20 ans. J'ai adoré le pays et après j'ai décidé de faire du coup un échange pour connaître un peu plus la Colombie dans le cadre d'une codiplomation avec l'université Externado de Colombie. Pendant cette année, j'avais déjà commencé à travailler sur des sujets religieux, en tout cas sur des partis politiques évangéliques. Et j'avais aussi fait un peu une étude, surtout bibliographique en M1, sur le MILA. Et après, je voulais faire un terrain ethnographique sur une organisation évangélique particulière en Colombie. Et j'avais un peu du mal à ce moment-là, à cause aussi mon grand éloignement avec des cercles religieux en général, même catholiques. J'avais du mal en fait à me confronter à cette réalité-là, vu que ma famille, en fait, j'ai une grande partie qui sont très catholiques et quelques-uns qui sont évangéliques. Et du coup, je pense que ma proximité, elle a été un peu au début difficile à gérer pour moi et ça me questionnait beaucoup de rentrer dans une église catholique ou évangélique. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que mon M2, je l'ai fait sur un groupe d'étudiants presbytériens évangéliques à la Universidad Nacional de Colombia. Et du coup, j'ai fait un peu une entrée par des étudiants qui m'ont accueilli en fait complètement. Toutes les problématiques d'entrée dans un terrain, je ne les ai pas nécessairement eues à ce moment-là. Pour le choix de mon sujet en fait de base, pour faire le pas entre mon sujet de mémoire et mon sujet de thèse, je voulais de base travailler sur les féministes et comment en fait au moment où moi j'ai commencé mon mémoire, elles avaient commencé à s'institutionnaliser et ils étaient arrivés du coup à la dépénalisation de l'avortement jusqu'à la 24e semaine en Colombie. Mais mes différentes tutrices et ma directrice de mémoire m'a dit qu'en fait c'était un thème qui était un peu trop traité. Et j'ai décidé donc d'aller de l'autre côté de ça, du coup de tous les reflux un peu conservateurs, entre guillemets réactionnaires, et ce qu'on appelle des fois le backlash conservateur, sur des questions très ponctuelles, surtout sur ce qu'ils appellent l'idéologie de genre, et du coup là sur la question spécifique de l'avortement, qui à mon sens était celle qui cristallisait le plus un peu ce mouvement conservateur religieux. Et du coup c'est ça le pas que j'ai fait un peu entre mon mémoire et ma thèse et mon projet de thèse, où j'ai commencé à m'intéresser à des organisations anti-avortement à Bogota particulièrement, en me laissant un peu l'opportunité d'aller aussi dans d'autres grandes métropoles colombiennes, surtout Medellín et Cali. Du coup, c'est un peu comme ça que j'ai fait mon choix de sujet. Oh, está denso el aire, late mi corazón tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Por eso tengo que hablar de Jesús. Hoy voy a predicarle a todos esos que no creen en nadie antes de que los conviertan en muertos. Hoy voy a dar amor como en su texto me enseñó mi padre. Ojo por ojo no funciona esto. Una Biblia ajustada para no caer en trampas. El amor de Dios aquí hace falta, tanta que se ahogan niños y jóvenes en drogas. Pero hoy es necesario para cumplir con lo que mi alma a Dios le implora. Mientras predico una motora que viene a 100 por hora apuntando hacia nosotros, grita y ahora. Mientras que el pana disparaba, el grupo que le predicaba, yo solo sentía el cruce de pistolas y el corazón tucum, 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 tucum. Y la Biblia pacam, 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 pacam. Y el corazón tucum, 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 tucum. Y la Biblia pacam, pacam, pacam. Alors, Valentina et Lancelot, donc maintenant c'est une question plus méthodologique. C'est-à-dire que vous travaillez tous les deux sur le religieux, un peu à Bogota et en Colombie de manière générale. Mais vous êtes inscrits donc dans deux disciplines différentes. Toi, Valentina, c'est plus en sciences politiques et toi, Lancelot, plus en anthropologie. Alors, qu'est-ce que ça implique sur la manière dont vous allez faire du terrain ou quel type de choses vous allez observer? Et aussi parce que, voilà, on sait en préparant cet épisode que vous avez aussi fait du terrain ensemble. Donc, est-ce que vous avez pu aussi remarquer des différences dans votre façon d'aborder le terrain? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos expériences par rapport à ça? Oui, merci. Je commencerai en disant que tous les deux on emprunte du coup une méthodologie ethnographique. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait d'une manière assez similaire. Des observations participantes, des entretiens, semi-directifs en tout cas dans mon cas. Je pense que en ayant fait un entretien avec Lancelot, on construit les questions de manière assez similaire et même notre manière de prendre des notes pendant le terrain, pendant des messes, pendant des cultes sont assez similaires. Par ailleurs, je pense qu'il y a un peu plutôt une interprétation des données et un ciblage des choses qu'on observe et qu'on cherche à observer qui sont un peu différentes. Vu que moi je me centre surtout sur des questions politiques, c'est-à-dire l'organisation un peu d'un réseau transnational de femmes contre l'avortement, alors que Lancelot il est plus sur des pratiques prophétiques, des pratiques religieuses, disons au sens assez,
très religieuse plus que politique ou politisée. Donc je pense que c'est plus du côté de l'interprétation, même si, comme on en a déjà parlé, je pense que moi je me suis beaucoup appuyée pendant le terrain qu'on a fait ensemble sur ce que Lancelot faisait, parce que par exemple moi j'avais un peu une image du politiste qui se sépare un peu de ce qu'il voit, même si on participe à certains trucs. Moi j'essayais des fois de me distancer, je me disais que par exemple toucher un chapelet, un peu crier le rosaire pendant la messe, c'était pas quelque chose d'acceptable. Et en fait, en voyant aussi Lancelot à côté qui avait beaucoup moins honte de faire ce genre de choses, et je pense qu'en fait c'est aussi une formation anthropologique, ça m'a aussi débloqué sur beaucoup de choses que je pensais ne pas pouvoir faire en fait pendant mes observations. C'est vrai que moi, en tout cas, quand je fais aussi du terrain en ethnographique, en contexte culturel, mais pas seulement, aussi en dehors des contextes culturels. Mais c'est vrai que c'est la tradition en anthropologie, mais même ce que j'ai développé aussi sur le terrain, de participer vraiment au rituel, non pas pour essayer de singer ou de faire semblant d'appartenir à la communauté, parce que le but est toujours de clarifier la présence sur le terrain, d'expliquer pourquoi on est là, mais aussi par respect par rapport aux gens qui sont présents et à leur propre pratique rituelle, de ne les gêner le moins possible, donc de participer comme eux, sans pour autant aller trop loin, en essayant de faire semblant. Moi, je fais d'habitude un terrain principalement dans des cultes pentecôtistes, et donc j'ai pris l'habitude de réaliser les mêmes gestes, chanter, danser, crier, ce qu'il faut en même temps que mes enquêtés. Et là, il se trouve qu'on était dans une messe catholique à Chiquinquirá, et donc d'un côté, ça me paraît aussi d'être la sincérité de ma part. Si je fais ça quand je suis avec des pentecôtistes, je dois le faire aussi quand je suis avec des catholiques et avec n'importe qui. Donc de la même façon, je participais au rituel, et c'est vrai que c'était intéressant de voir cette opposition-là. Mais sinon, c'est vrai que sur le terrain qu'on a mené ensemble, la pratique ethnographique était relativement similaire. Effectivement, dans mon point de vue anthropologie des faits religieux, ce qui m'intéresse, c'est comment une appartenance religieuse, une appartenance communautaire va se traduire par ce que on appelle une forme de vie, mais comment dans la vie quotidienne des enquêtés, ça a un impact sur leur façon de vivre, leur façon de faire des choix, leur façon de s'habiller, de parler. Et dans tout ce panel de choix, le choix politique en est un, comme je l'ai dit. Valentina travaille plus spécifiquement sur les prises de position politiques, mais il y a une homologie de structure entre la prise de position et la position dans le champ. Donc en cela, on se retrouve pour le terrain, et c'est vrai que c'était intéressant de travailler ensemble sur le terrain pour voir aussi comment on fait vraiment matériellement un terrain à deux, d'être deux dans une église, de faire du terrain, pouvoir prendre des notes pendant que l'autre parle, pouvoir observer plusieurs choses, et logistiquement ça avait un intérêt, et en plus de pouvoir discuter de tout ça en sortant de chaque observation, c'était vraiment enrichissant. Oui, je pense que aussi un peu la construction de la réflexivité, c'est-à-dire on peut être réflexif en voyant aussi quelqu'un d'autre qui fait un peu le même travail à côté. Je pense que c'est beaucoup plus facile de se poser des questions sur sa propre place et sur la place de l'autre, et comment on nous voit différemment en fait à différents moments de la vie de ces personnes, qu'on a quand même partagé des moments de vie personnelle, ou en tout cas de la vie quotidienne avec des enquêtés, et aussi des moments rituels du coup des cultes et des messes. Donc c'était aussi en ce sens que ça a été extrêmement intéressant, je pense, pour tous les deux. D'autant plus que les enquêtés nous considéraient particulièrement différemment, étant donné qu'ils voyaient à la fois... Enfin, moi, j'étais un homme non latino-américain, et Valentina est une femme latino-américaine, ce qui s'entend dans le fait qu'elle parle espagnol comme une native. Et donc, il y avait un processus d'altérisation qui était très différente vis-à-vis de moi et vis-à-vis de Valentina. Ça donnait accès à certaines choses pour moi, ça donnait accès à d'autres aspects de leur réalité à Valentina, donc c'était intéressant de voir ça en direct. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce lieu de terrain que vous avez fait ensemble, où c'était, vous avez parlé d'une messe, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses à côté? Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu d'éléments de contexte et de description pour que on puisse s'imaginer un petit peu mieux ce que vous avez fait ensemble, et aussi justement donner un exemple un petit peu concret de ce à quoi toi tu as eu accès, Lancelot, et ce à quoi tu as eu accès, Valentina? Pour donner un peu des éléments de contexte, en fait, l'endroit où on a fait du terrain ensemble, c'est une ville, une petite ville qui s'appelle Chiquinquirá, dans la région de Boyacá, en Colombie. Et en fait, c'est considéré un peu la capitale catholique du pays, ou en tout cas la capitale mariale du pays, parce qu'il y a eu un miracle qui a été
officialisé en fait par le Vatican, de la rénovation, la restauration un peu miraculeuse d'une peinture, d'une Vierge. Et du coup, c'est considéré la Vierge, enfin, c'est la patronne colombienne, la patronne catholique colombienne, donc la Vierge de Chiquinquira. Moi, je n'avais pas nécessairement été au courant, en fait, de ces fêtes-là, et du coup, il y a une semaine de fêtes, ce qu'on appelle une novena, donc c'est 9 jours de messe au nom de la patronne de Chiquinquira. Et moi, j'étais pas du tout au courant un peu de ces fêtes-là, parce que mes enquêtés ne m'avaient pas du tout parlé de cet événement, parce qu'elles y assistaient pas. Mais du coup, on s'est vu un jour avec Lancelot quand lui il était en train de faire du terrain, moi aussi, et il m'a dit qu'il voulait participer à plusieurs messes, pas seulement à Chiquinquira, mais dans d'autres endroits du Boyacá. Et il m'a invité à venir faire du terrain avec lui à Chiquinquira. Moi, j'ai un peu hésité parce que c'était quelques jours avant de revenir en France. Et finalement, je me suis un peu lancée dans ce terrain, en plus en demandant à mes enquêtées si elles savaient, enfin s'il y avait ce réseau qui était à Chiquinquira. Elles me disaient que non. En tout cas, qu'elle savait pas si ce réseau anti-avortement, il existait aussi là-bas. Et finalement, je me suis retrouvée là-bas avec des personnes qui étaient militantes anti-avortement aussi. Oui, ce qui était intéressant, c'est que ce petit terrain qu'on a fait ensemble, c'était un peu un pas de côté, mais pour chacun de nos travaux, puisque toi, tu savais même pas si le réseau était présent. Moi, normalement, je travaille avec des évangéliques, et là, c'était une ville vouée à la Vierge Marie, donc catholique. Mais en fait, si moi je suis arrivé là, c'est parce que justement, comme je disais, quand on fait une ethnographie, on travaille en contexte culturel, mais pas seulement, aussi dans tous les aspects de la vie quotidienne des enquêtés. Et donc aussi, j'ai vécu avec eux et j'ai rencontré leur famille, justement pour avoir aussi les récits de conversion des deux côtés. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au Boyacá, puisque la majorité de mes enquêtés, même s'ils vivent actuellement à Bogota, viennent de cette région-là, et qui est une région connue justement pour le catholicisme et pour les sanctuaires de la Vierge Marie. Et donc c'était pour connaître un peu le contexte culturel dans lequel eux-mêmes avaient grandi avant de devenir pentecôtistes. Et parce que maintenant ils ont un discours très hostile au catholicisme et de différenciation forte pour dire que vraiment il n'y a rien à voir, alors qu'en réalité, moi, ce que j'en avais vu déjà à Bogota dans des messes catholiques, par rapport à ce que je voyais dans des cultes pentecôtistes, parfois il y avait des similarités qui me paraissaient assez fortes, donc j'ai voulu en savoir un peu plus. Et donc c'est la question du miracle notamment qui m'a amené dans le Boyacá, et c'est pour ça que j'étais allé à Tunja avant Chiquinquira, qui sont un autre sanctuaire marial, où il y avait des messes de guérison, donc qui ressemblaient beaucoup à ce que je pouvais observer dans des temples protestants évangéliques à Bogota, mais autour de la figure cette fois-ci de la Vierge Marie, mais qui aussi faisait performer des miracles de guérison. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un contexte un peu éloigné, et de là on a pu voir comment des pratiques étaient quand même assez proches, et non seulement la guérison miraculeuse, mais aussi on a assisté à des messes de délivrance, donc d'exorcisme, de la part des catholiques, ce qu'on d'habitude on connaît plus dans des messes justement pentecôtistes. Et comment c'était intéressant de voir comment non seulement on savait que le pentecôtisme latino-américain s'est nourri de son antécédent catholique pour se développer dans la région, mais de voir aussi comment aujourd'hui le succès des églises pentecôtistes amène certains acteurs catholiques à se réapproprier des pratiques justement qui ont le vent en poupe de toute évidence en Colombie actuellement, et donc ils vont les reprendre, et que ça a beaucoup de succès, notamment dans des messes auxquelles on a participé. Qu'est-ce qui explique alors ce rejet du catholicisme de ces gens? De la part des enquêtés. On verra aussi ce qu'en dit Valentina, mais déjà j'ai l'impression dans les enquêtés que je connais, il y a la question du déplacement jusqu'à Bogota, justement, qui fait que en fait la géographie du sacré est perturbée, puisque comme on a vu justement l'intérêt dans le catholicisme boyacense, c'est des lieux qui sont chargés de pouvoir, et notamment ces sanctuaires-là. Et donc pour que le miracle s'opère, il ne faut pas seulement prier la Vierge Marie, mais il faut aller voir telle vierge ou telle vierge. Chaque vierge est différente, même si c'est la même selon les croyants et croyantes, mais chaque vierge a des pouvoirs différents et agit sur des objets différents, et dans des lieux particuliers. Donc si vous n'habitez plus dans votre région d'origine, si vous n'êtes plus lié, parce que c'est aussi un culte qui est très familial, on y va en famille, si vous n'êtes plus proche de votre famille,
par la distance ou par des fâcheries, si vous ne pouvez plus vous rendre au sanctuaire, la prière n'est plus aussi efficace qu'elle pourrait l'être, alors que dans le pentecôtisme, il y a ce même rapport au miracle, sauf que l'entité qui fait l'intercession n'est plus la Vierge Marie, mais l'Esprit Saint, et celui-là est considéré comme étant présent de la même façon partout, et que vous pouvez prier en France, en Colombie, à Chiquinquirá, ce sera la même chose, l'Esprit Saint agira de la même façon si vous êtes considéré comme étant suffisamment fervent. Et donc ça permet d'avoir un peu les mêmes effets. Bien sûr, il y a plein d'autres choses différentes, mais pour la question du miracle, sans devoir se rendre, quand on peut pas le faire, sans pouvoir se rendre dans ces lieux sacrés. Oui, en fait, juste pour ajouter un côté de vulgarisation, il faut comprendre aussi que l'évangélisme et les pentecôtismes et le néo-pentecôtisme, en fait, c'est des religions qui se sont développées dans des contextes beaucoup plus large, un peu moi je parle un peu comme une politiste, donc je rajoute un élément de contextualisation politique beaucoup plus général, mais en tout cas de néolibéralisation et du coup d'individualisation des croyances ou du rapport des personnes à leurs croyances. Du coup, on peut voir par exemple qu'il y a un grand développement de spiritualité syncrétique autre, de spiritualité vraiment qui font appel à par exemple des références bouddhistes, à des références pentecôtistes, etc. pour créer un peu un nouveau rapport beaucoup plus individuel à la religion. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a des récits qui vont de l'émigration. Du coup, c'est aussi une perte de l'ancrage que beaucoup de personnes ont avec la religion catholique, qui est quand même très très ancrée dans les lieux dans lesquels l'intercession par le prêtre et l'intercession par toute l'institution religieuse a lieu. Et du coup, en perdant un peu cet ancrage qui n'est pas seulement un ancrage d'intercession avec Jésus ou d'intercession avec la Vierge, c'est aussi un ancrage social, familial et économique, parce que c'est aussi des réseaux d'entrée très forts, surtout dans des régions comme le Boyacá, avec beaucoup de communautés rurales assez désenclavées. En fait, c'est cette perte un peu de repères et d'ancrage qu'après ils vont retrouver dans des églises qui leur permettent aussi de se retrouver un peu dans leur perte de sens et de retrouver quelque chose, une religion et une croyance qui est beaucoup plus individuelle et qui peuvent vivre de manière très différente dans leur quotidien. Et du coup, c'est aussi là que rentre toute la partie un peu d'analyse de Lancelot. C'est des questions qui m'intéressent, mais par ailleurs, moi je suis pas spécialiste des pratiques religieuses, donc je donne un peu mon grain de sel à la discussion, mais voilà. Non mais c'est super, et la question que je vais te demander, c'est aussi, Lancelot, tu as vu ces échanges de pratiques entre catholiques et évangéliques qui sont très présents, mais est-ce que sur le plan politique, en fait, justement, sur ce réseau anti-avortement, est-ce que, en fait, les catholiques sont aussi présents que les évangéliques, est-ce que tu as pu observer ce genre de choses ou de... En fait, sur mon sujet particulier, qui est quand même un sujet assez spécifique, c'est-à-dire moi je me suis concentrée sur, comme je l'ai dit, la dépénalisation, un peu le contre-mouvement contre la dépénalisation de l'avortement. Et je peux voir, en fait, moi c'est en parlant aussi avec Lancelot que je me suis rendu compte qu'il y avait quelques parties du discours religieux de mes réseaux à moi qui étaient majoritairement catholiques, et aussi majoritairement composée par des femmes âgées de 30 à 60 ans, à peu près, qu'en fait on pouvait voir qu'il y avait des recours à un discours très similaire à celui qu'employaient politiquement beaucoup d'églises évangéliques, nos pentecôtistes surtout au Brésil. Et c'est un peu ce qu'on appelle la théologie politique, du coup, de beaucoup d'églises pentecôtistes qui a été surtout développée par des églises en Amérique latine. Donc en fait, moi je voyais par exemple tous les discours sur la guerre spirituelle, ce que les chercheurs appellent la cartographie spirituelle, donc de considérer certaines zones comme protégées ou pas par la prière et par la présence de personnes chrétiennes, ou en tout cas de la communauté chrétienne, dit de manière très large, et oui, d'autres éléments discursifs, et en fait comment elles appréhendaient leurs prières dans des lieux publics. Je voyais vraiment qu'il y avait un recours à un argumentaire qui vient des églises évangéliques et des églises pentecôtistes qui étaient réutilisées par mon réseau chrétien, mon réseau catholique. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi de l'organisation sur laquelle je me base, c'est que c'est une organisation qui a des origines états-uniennes évangéliques, et c'est aussi pour ça que je pense qu'il n'y a pas... C'est aussi une imposition un peu du hub, du siège états-unien, à utiliser certains mots dans la formation de ces militantes à l'intérieur de cette organisation. Mais ce qui fait que, des fois, elles utilisent des argumentaires et un discours, surtout celui de la guerre spirituelle. Elles me parlent beaucoup, par exemple, de guerre de cœur en cœur, qui sont vraiment très, très évangéliques, mais par des catholiques qui, en fait, détestent
tout ce qui ne relève pas d'un catholicisme assez strict, qui fait des jeûnes, qui va en messe 2-3 fois par jour, etc. Donc en fait c'est quelque chose d'assez contradictoire, mais que ces femmes considèrent comme quelque chose qui relève de leur militantisme et pas nécessairement de leur croyance religieuse. Donc c'est là un peu qu'on a vu ce pont entre nos deux sujets. Mais à l'inverse, ce qui est drôle, c'est que ce que tu disais, même si ces militantes en question que tu étudies utilisent un vocabulaire qui rappelle des discours évangéliques, en revanche, il y a très peu d'acteurs et d'actrices évangéliques au sein du réseau. Et alors que dans les églises que j'étudie, donc évangéliques, la majorité de mes interlocutrices sont opposés, au moins théoriquement, à la dépénalisation de l'avortement. Mais en tout cas, ces personnes se mobilisent pas de la même façon, pas dans les mêmes réseaux que les femmes catholiques, peuvent se mobiliser du côté de certaines églises évangéliques, mais comme l'a montré l'échec de la campagne d'une autre église qui s'appelle la Mission Charismatica Internacional, qui voulait créer un référendum pour revenir sur la dépénalisation. C'est une des plus grandes églises évangéliques qui a essayé de mobiliser 2 millions de signatures pour pouvoir forcer le Congrès à créer un référendum, et finalement ça n'a pas fonctionné non plus. Et d'ailleurs, apparemment, il y a aussi les catholiques qui ont fait leur propre campagne de signature de leur côté. Donc en fait, on peut voir qu'il y a beaucoup de reflux de discursif, d'un argumentaire assez similaire, et aussi d'un argumentaire aussi qui est utilisé politiquement, à la fois par les évangéliques et par les catholiques. Mais par ailleurs, il y a encore une grande compétition entre les églises évangéliques, nouvelles églises, à la fois les églises de garage, ce qu'on appelle les églises de garage, donc des églises petites qui sont implantées un peu plus dans les régions périurbaines de Bogota par exemple, et l'église catholique qui quand même continue à avoir un ancrage territorial très fort, et même s'il y a ces emprunts, ils ne veulent pas se reconnaître parce qu'ils savent qu'ils sont encore en compétition les uns avec les autres. Oui, parce qu'il faut peut-être qu'on en dise un peu plus. C'est un contexte qui est très différent du contexte français en termes de répartition des communautés, puisque par exemple, selon les chiffres d'une enquête nationale qui a été faite en 2019, entre 57 et 58% de la population de plus de 18 ans en Colombie se revendique catholique, et un peu plus de 19% se revendique évangélique. Donc c'est quand même une vraie force religieuse, et ce qui explique aussi la réticence de l'Église catholique à coopérer d'un point de vue institutionnel avec ces églises-là, parce qu'ils ont déjà suffisamment de fidèles qui vont vers ces églises et qui se détournent de l'Église catholique, donc ils essayent de pas trop collaborer avec elles, même s'ils s'inspirent d'une certaine rhétorique politique qu'on peut retrouver dans le pentecôtisme. D'autant plus qu'un des facteurs qui explique la croissance des évangélismes en Colombie, c'est aussi le fait de la conversion de catholiques vers l'évangélisme. Donc une grande partie de cette croissance évangélique, elle expliquait de cette manière-là. Et du coup, l'Église catholique, elle a un peu un effet de se sentir dans une crise de perte d'affiliation, et du coup dans un petit repli par rapport à ces questions-là. Que no falte la fe viene por oír la palabra de Dios, refrigerio su voz. Que no falte la fe viene por oír la palabra de Dios, refrigerio su voz. No tengo miedo, camino a tu lado, soy fuerte y valiente, camino por fe. No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo, no te rindas, no te rindas. On va passer donc à notre question suivante, qui est l'enjeu du genre sur le terrain, à la fois comme enquêteur et enquêtrice vis-à-vis de vos enquêtés, et de votre rapport aux femmes catholiques, aux femmes évangéliques. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et développer sur le sujet ? Je crois que c'est aussi que l'un et l'autre, on travaille majoritairement avec des enquêtés femmes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça change selon notre propre assignation de genre. Et notamment, moi, ça m'a surpris au début sur le terrain, et petit à petit, j'ai compris comment il fallait l'utiliser. Mais ce qui m'a surpris à l'origine, c'est de voir comment une communauté religieuse, celle que j'étudie, qui est quand même conservatrice sur des questions d'essentialisation des identités de genre, pouvait me renvoyer à une certaine nécessité de négocier ma propre assignation de genre, étant donné ma position un peu liminale d'enquêteur, en plus français, donc un peu exotisé par rapport à ces personnes-là, puisque justement dans ces communautés-là, les différentes églises que j'étudie, même si le culte se fait de façon mixte,
il y a beaucoup, justement, via ces discours d'essentialisation de genre, beaucoup de séparation dans les activités. Les femmes ont plutôt seulement des amis femmes, les hommes ont des amis hommes. Seul le couple permet la jonction des deux. Mais moi, je me retrouve un peu comme étant non assigné, puisque à la fois, il se trouve, il voit bien que je suis un homme, mais étant donné que je suis là comme enquêteur, donc la question étant, le mariage ne se pose pas avec moi, donc à la fois j'ai une raison d'être avec les femmes toute la journée, notamment pour leur poser des questions, et les hommes ne peuvent pas me soupçonner, enfin en tout cas, ou peuvent, mais en tout cas les femmes ont une bonne raison de passer du temps avec moi en tant que, parce que je suis un enquêteur, elles répondent à mes questions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces femmes justement le comprennent bien et ont l'air aussi de tirer un bénéfice de ma présence, justement, que ce soit d'agrément ou d'intérêt, de discussion, mais d'avoir justement pour une fois accès à un discours autre que celui qui est généralement. Et donc ça, c'est intéressant de voir comment on doit toujours négocier son assignation de genre, même dans une communauté conservatrice, puisque parfois, justement, cette position un peu liminale qui est la mienne d'enquêteur, pas vraiment assigné à un rôle de mari ou d'épouse qui est dans leur représentation, parfois il y a aussi une neutralisation de la situation d'enquête lorsque tout d'un coup, une de mes enquêtées va se mettre sur le registre de la séduction, que ce soit pour plaisanter ou non, mais en ce cas-là, elle me réincruste dans les normes de genre qui sont les leurs, et en faisant cela, en faisant cette plaisanterie-là, en se comportant de telle façon, en fait, elle me désamorce en tant qu'enquêteur liminal, et elle me remet dans une position de répartition des genres. Donc si je suis là pour la séduire. Et donc c'est intéressant de voir comment en permanence en fait se recompose toujours cette situation-là, d'autant plus quand on est dans une position d'altérité reçue, puisque en tant que Français en Colombie, même si je leur parle espagnol, si j'ai des comportements qui dérogent aux normes de genre, les personnes peuvent aussi le mettre sur le compte du fait que je suis français, donc sans doute que là-bas on fait les choses différemment, et donc qui me permet aussi une certaine liberté dans la façon de me comporter, la façon de parler avec mes enquêtés. Est-ce que donc t'as pas beaucoup rencontré de problèmes d'accès au terrain justement à ce niveau-là? Non, voilà. Alors par ailleurs, ce qui facilite l'accès au terrain dans mon cas, c'est que les évangéliques pentecôtistes que j'étudie sont justement une religion de conversion, comme on l'a dit, et donc ils sont très prosélytes pour convertir les nouveaux venus, et notamment en plus... Ils espèrent te convertir. Oui, en permanence. En permanence, ils n'ont pas perdu espoir d'ailleurs. Et d'autant plus justement, en plus si je suis français, je vais retourner chez moi après, s'ils peuvent me convertir, et que ensuite je peux convertir des gens ailleurs, c'est une pierre deux coups. Donc il y a déjà ça qui facilite l'accès au terrain. Et ensuite, dans ces églises-là, c'est majoritairement composé de femmes, même si c'est mixte. Donc il y avait aussi cette question-là de genre qui s'ajoutait à cette question. Mais non, en tout cas, l'accès au terrain n'a pas été difficile pour moi en tout cas. Après, à l'inverse, le problème étant de savoir ce qui, dans le discours des enquêtés, est du prosélytisme et donc est enjolivé pour pouvoir nous amener à nous convertir nous-mêmes en tant qu'étrangers à la communauté, et ce qui est sincère. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester très longtemps sur le terrain, tisser des relations de confiance avec les enquêtés pour pouvoir avoir accès aussi au discours, à l'autre discours, et pas seulement celui de réclame de la communauté. Toi, Valentina, par rapport à ce qu'a dit Lancelot, voilà, comme tu te positionnes, est-ce que le fait d'être une femme et d'enquêter majoritairement des femmes, est-ce que c'est un avantage, ou est-ce que justement c'est aussi un désavantage en comparaison avec ce que vient de dire Lancelot? Il y a un peu des deux, parce que effectivement moi j'ai pas un peu le côté en plus de pouvoir me réfugier un peu dans mon appartenance à l'Europe, enfin mes origines européennes. Donc c'est vrai que là-dedans il y a quand même une multiplication de questions qu'on me poserait pas même si j'étais une femme française, qui viennent avec par exemple sur mon éducation, ma socialisation primaire, sur mon éducation, comment mes parents ils m'amenaient à la messe ou pas, quelle messe particulièrement j'ai suivi ou pas. Du coup il y a quand même une multiplication de questions qu'on ne poserait, je pense, pas à une personne française, en général homme ou femme. Par ailleurs en fait moi je n'ai pas non plus eu une entrée de terrain difficile. J'ai fait un travail sur moi-même et sur ma présentation
qui a été extrêmement fort avant de commencer mon enquête de terrain et qui d'ailleurs l'a été fort à la fois psychologiquement et matériellement parce que j'ai acheté des vêtements que je n'utilise pas, enfin que dans le contexte de mon enquête de terrain. J'ai enlevé mes piercings, j'ai des tatouages assez visibles, donc il fallait aussi un peu les cacher, même si les catholiques ils sont moins réticents que les évangéliques par exemple au tatouage, au piercing, etc. Donc j'ai dû faire un travail sur moi-même assez fort pour faire mon entrée de terrain. Quand je l'ai faite, en fait, je me suis retrouvée dans une situation où toutes ces femmes qui étaient très âgées, ou beaucoup plus âgées que moi, elles étaient très très contentes de voir une jeune femme arriver entre leurs rangs. Et du coup, il y a eu un effet assez surprenant d'accueil, de multiplication des contacts. On m'a donné les numéros WhatsApp de tout le monde, etc. Jusqu'à ce que je leur dise que je faisais une étude sur le réseau anti-avortement. Et là, il y a eu une coupure de tous ces contacts. Et on m'a donné une référente qui était un peu la coordinatrice de Bogota de cette organisation-là. Et je l'ai suivie et j'ai réussi à créer un lien de confiance assez intéressant avec elle. Mais moi, j'ai vraiment été étonnée de l'accueil qui m'a été fait. Quelque part, je sais que c'est aussi grâce au travail de présentation sur moi que j'ai fait, mais aussi parce que elle me répétait en permanence, c'est super en fait de voir une femme jeune parce que les gamines qui rentrent dans les centres d'avortement, elles vont s'identifier à toi et ne pas vouloir rentrer. Ce qui était très fort à entendre. Mais du coup, il y a eu un peu, cette entrée de terrain qui a été, entre guillemets, facile, qui après m'a été limitée. Mais en général, ça s'est bien passé. Mes contacts avec ces femmes. Mais les négociations que moi j'ai dû faire n'ont pas du coup été du côté de la négociation. J'ai dû négocier en permanence un peu ma distance avec un style de féminité traditionnel. Le style de féminité, c'est un peu un concept mobilisé par Christelle Avril. Et elle l'utilisait surtout pour montrer comment les femmes, elles pouvaient avoir des performances de genre qui différaient selon leur classe sociale. Que, du coup, ça pouvait être un peu un prisme à travers lequel comprendre la classe sociale et les relations de classe dans certains terrains. Et en fait, du coup, moi, j'ai dû négocier à quel point je me distançais du style de femme traditionnelle auquel elle voulait être associée. Et du coup aussi avec toute cette idée de la Vierge Marie, de la mère, tout ce qui allait derrière, pour garder ma place d'observatrice et ma place de chercheuse là-dedans, mais en même temps y souscrire, en tout cas à minima, pour pouvoir être acceptée dans surtout les cercles de parole et de discussion, surtout sur les récits d'engagement. Les récits d'engagement qui souvent parlent beaucoup de violences sexistes et sexuelles, qui parlent beaucoup aussi d'expériences d'avortement passées, et d'expériences du coup de femmes très fortes, qu'elle n'aurait pas dévoilé à une femme qui est, en tout cas qui performe une idée de la féminité qui est tout à fait détachée de celle qu'elles étaient en train de défendre. Donc c'est vrai, c'était vraiment une négociation par rapport à cette image de femme traditionnelle que j'ai dû faire en permanence, et du coup aussi une négociation par rapport à mon athéisme qui a beaucoup été mis en question, et moi j'ai décidé en fait de lâcher un peu comme une manière de créer de la confiance, de leur dire dès le début que j'étais athée. C'est quelque chose qu'elles m'ont demandé et j'aurais pu un peu le détourner d'une autre manière. J'ai décidé de le dire dès le début. Et c'est quelque chose qui a créé des liens de confiance très forts dès le début qui se sont pérennisés. Et j'ai été aussi, du coup, distancée de faire, par exemple, des prières avec elles parce que j'ai dit dès le début que je ne savais pas comment les faire. Et du coup, il y a eu quand même un récit de conversion aussi qui se met en place, mais un peu moins fort elles pensent en fait que je suis d'accord avec elles sur le plan politique, sans pour autant l'être sur le plan religieux. Et du coup, quelque part, j'ai un peu sacrifié le plan religieux pour pouvoir ne pas répondre à des questions politiques. Mais je voulais juste aussi ramener un peu une vignette ethnographique de quand Lancelot et moi on a fait du terrain ensemble, parce que je pense que c'est assez parlant sur comment nos enquêtés nous ont vus différemment sur le terrain. On a été invités par notre enquêtée principale dans un musée à l'intérieur de l'église principale de Chiquinquirá, du coup la ville où on était en train d'enquêter. Et on était en train de marcher, elle nous montrait des photos de quand ça avait été la Vierge avait été officialisée par le pape, etc. Et tout d'un coup, on est en train de regarder un peu un mappamundi avec les différentes vierges dans différents endroits du monde. Et elle pose la question à Lancelot de est-ce que toi t'es catholique ? Moi j'étais derrière lui, derrière eux deux. Et je me suis dit, là, à ce moment-là, et pendant toute cette visite, je me suis sentie complètement invisible. Et en fait, on n'a pas réussi à savoir si c'était par démarche aussi de séduction, ou si c'était aussi une appréhension différente de nos personnes, aussi en tant que Français, que c'est pour ça, et en tant qu'homme, s'il y avait un peu un questionnement beaucoup plus important par rapport à Lancelot. Mais moi, c'est une question qu'elle ne m'a jamais posée. Et même quand elle m'a vu faire des observations à côté de Lancelot, et qu'on était tous les deux, par exemple, en train de voir comment le prêtre envoyait de l'eau bénite
aux adeptes catholiques. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'elle s'est jamais demandé, même quand je lui ai demandé de faire un entretien, et même quand on a fait l'entretien. C'est pas une question qu'elle m'a posée. Alors qu'elle m'a posé la question de est-ce que t'es toi-même pro-vie. Donc en fait, là, on peut voir que il y a quand même eu des négociations que moi j'ai dû faire, que Lancelot n'a pas dû faire, et vice-versa. Et surtout quand on était ensemble. Il est parti du principe que t'étais catholique, c'est ça, quoi. parce que j'étais latino-américaine, quelque part, je pense. Oui, c'est ça la position liminale que j'ai sur le terrain entre question de genre, question d'appartenance religieuse ou du fait aussi de mon altérisation vis-à-vis de la France, permet cette espèce de position changeante, mais amène aussi à des demandes de la part des enquêtés de me situer. Là où, pour Valentina, tu lui avais dit que t'étais mexicaine, t'as enquêté sur le catholicisme, pour elle c'était inenvisageable que tu ne le sois pas, alors qu'elle savait ou elle ne savait pas le cas qui était en France du catholicisme, mais elle voulait en avoir le cœur net parce que ça lui paraissait possible que je ne le sois pas. Et effectivement, je lui ai dit. Mais c'est vrai que ça amène à des devoirs de se situer vis-à-vis de ces enquêtés, et parfois ça se passe plus ou moins bien ou mal. Ce qui est pratique dans mon cas avec les évangéliques, c'est que vu que c'est une religion de conversion, et que eux-mêmes, la grande majorité de mes enquêtés ont été catholiques avant de devenir évangéliques, quand bien même je ne suis pas exactement de l'appartenance religieuse qu'ils aimeraient que je sois, ils se disent toujours que c'est parce que je suis sur le chemin de ma conversion. Pour les catholiques, même avec qui on discutait, c'est vraiment beaucoup plus senti, j'ai l'impression en tout cas, comme une identité qui est reçue. Et donc, si on ne l'est pas, on ne l'est pas. Et qu'un converti catholique, bien sûr, c'est mieux que quelqu'un qui ne l'est pas. Mais pour les Colombiens et les Colombiennes avec qui on parlait, on est catholique parce que sa famille est catholique et parce qu'on respecte ce lien qui vient avec nous. Pas seulement pour se convertir soi-même. C'est ça, mais je ferais un peu un pas de plus, disons, dans l'analyse, parce que il y a quelque chose de l'ordre tu t'es catholique ou tu ne l'es pas, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de peut-être quelque chose de tu l'es, mais c'est pas en train d'être performé dans le quotidien. Oui. Et du coup, par exemple, pour moi je leur disais que j'avais eu une éducation catholique, en tout cas que mon côté colombien familial était catholique. Et elles me disaient, et je leur disais par ailleurs que mon côté mexicain où j'avais grandi ne l'était pas. Et que c'est pour ça que je me considérais athée. Mais ces femmes-là, elles me disaient en permanence, non mais t'inquiète, le chemin du catholicisme, le chemin vers la connaissance de Dieu est un chemin long et progressif. Et du coup, en fait, on peut voir aussi que là-dedans, il y a quand même des dynamiques et des tactiques de conversion chez les catholiques, qui sont un peu en train de considèrent, et c'est vrai, qu'en fait, il y a quand même un consensus culturel autour du catholicisme dans beaucoup de pays latino-américains, et que c'est un peu un marqueur culturel de tout le monde dans beaucoup de pays catholiques, en tout cas au Mexique et en Colombie par exemple, qui peut être redynamisé pour mener à une conversion et à un engagement beaucoup plus important. Parce que par exemple, beaucoup des femmes que j'ai enquêtées, elles avaient été catholiques, comme elles le disent, nominales, c'est-à-dire qu'elles allaient peut-être une fois maximum à la messe, mais pas plus. Et c'est après ce qu'elles appellent le chemin du repentir, après avoir fait des expériences d'avortement, qu'elles se sentent beaucoup plus engagées dans le catholicisme. Donc en fait, elles voient aussi ce chemin de conversion dans d'autres personnes, possiblement. Oui, plutôt que conversion, dans ce cas-là, on parle parfois de reconversion, puisque ce serait revenir, mais de façon plus vécue vers une identité on est déjà censé avoir par sa famille. Mais ce qui est intéressant par ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai repensé notre enquêteur en question avec laquelle on visitait le musée. En revanche, elle m'a jamais demandé quelle était ma position sur l'avortement. Oui. Parce que pour elle j'étais un homme et au fond ça me regardait pas. Donc là où toi t'as dû te situer en tant que femme latino-américaine, moi j'ai pas eu besoin de me situer par rapport à ça. Disons, cette différence de genre, c'est aussi quelque chose sur laquelle on a pu jouer sur le terrain, parce que par exemple on a dû faire un entretien à un prêtre exorciste, et du coup Lancelot il était beaucoup plus intéressé par le côté de l'exorcisme, de la pratique, etc. Et moi, j'étais beaucoup plus intéressée par le fait que ce prêtre, il avait aussi apparemment contribué à convaincre des couples à ne pas avorter, en tout cas des femmes à ne pas avorter. Et c'est pour ça qu'on a fait un entretien ensemble, où Lancelot allait prendre la parole la majorité de l'entretien, et moi, j'allais faire juste une petite partie sur la vie, du coup, le concept de la vie, la défendre, etc. Et là, je pense,
de manière consciente ou inconsciente, je pense un peu des deux, on a un peu joué sur le fait que Lancelot il posait des questions plus associées du coup à la masculinité, en tout cas à l'exorcisme, etc. Et moi aussi à la vie. Et moi j'ai joué sur ça, sur le fait que j'étais une femme, et c'est pour ça que j'étais plus intéressée par ce côté-là. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être un outil assez intéressant sur le terrain et pas que, disons, une entrave. Et d'ailleurs, l'enquêteur en question, l'exorciste, a répondu, on était assez surpris à quel point il a vraiment répondu à toutes tes questions, il était très bavard, et peut-être aussi justement parce qu'il y avait ce jeu-là qui s'était constitué entre nous deux, et que ça avait bien fonctionné. Il se peut être exorciste, est-ce que vous pouvez en dire 2 mots sur sa trajectoire, comment vous êtes arrivé à le connaître Ben justement, c'était l'un des prêtres qui donnait une des messes de guérison qui ressemblait beaucoup, à mon sens, à des pratiques pentecôtistes, donc avec justement des délivrances de groupe, avec des moments de glossolalie, donc qui sont des parler en langue, donc une espèce de parole incompréhensible qui est censée être inspirée. Tout ça qui ressemblait beaucoup, et qui est en tout cas ce qu'on rattache souvent au charismatisme catholique. Et ce qui était intéressant, c'est que on s'est rendu compte en parlant avec lui qu'en fait lui-même avait un peu ce parcours-là de reconversion, puisqu'il nous a expliqué, et moi ça me faisait beaucoup penser à ce que des enquêtés avaient pu me raconter dans leur récit de conversion, comment dans sa jeunesse il avait mené une vie de débauche, qu'il avait justement connu les femmes, qu'il avait même eu des enfants, et que du jour au lendemain il avait justement été frappé par sa nécessité de revenir vers Dieu, son chemin de repentir justement, et que même ça s'était fait par la lecture du texte biblique, et qu'une parole lui était apparue, et lui ne l'a pas eu employé le terme, mais moi ça me fait beaucoup penser à des pratiques prophétiques que je peux voir dans le pentecôtisme, comme étant un message qui était destiné personnellement, et à partir de là il avait embrassé à la fois le charismatisme catholique, il était devenu moine, dans une communauté nouvelle qui est particulièrement portée sur les rites de guérison, et par ailleurs il était très impliqué dans la question de la défense de la vie, et donc c'était vraiment intéressant de voir ce parcours-là qui en fait était tout à fait proche de ce que je pouvais connaître de l'autre côté. Oui, et que moi aussi, cette trajectoire-là, elle m'a fait beaucoup penser à celle des femmes que j'enquête, parce qu'effectivement, c'est des femmes qui me racontent beaucoup comment, dans leur passé, elles ont vraiment eu des périodes, où elles ont multiplié leurs rapports sexuels, que c'est pour ça, quelque part, c'est un peu une punition si elles ont vécu des avortements. Et du coup, là, un peu, c'était vraiment la même dynamique discursive où il disait j'ai eu des comportements non catholiques ou non chrétiens, et après, le passage à la reconversion s'est fait un peu du jour au lendemain, en lisant un texte ou en allant à une messe. Moi, j'ai beaucoup ça, en allant à une messe ou en parlant avec un prêtre particulier, ou en parlant avec une certaine femme, etc. C'est comme ça qu'il y a un peu des ruptures de reconversion. Ça, c'est ce récit de la nouvelle naissance aux États-Unis, c'est les Born Again Christians, qui est très très connu, s'est popularisé depuis plusieurs décennies. Et donc, ce que vous montrez, c'est qu'il y a vraiment aussi chez les catholiques ce même récit en fait de nouvelles conversions, de redécouverte un peu de la spiritualité après cette période de l'âge de jeunesse. Dans la débauche ou de différents types. Donc ça va, voilà, c'est un aspect de plus qui montre cette fluidité un peu des pratiques et des discours au sein de ces différentes communautés. Avivamiento, sanidad y libertad. Se rompen las cadenas, se va la pobreza de Colombia, se va el robo, se va la manipulación y todo hechizo que ha caído sobre nuestra nación se rompe. Onda requeda canamasayaya. Le hablamos ahora mismo a ese espíritu demoníaco que tiene atado y enceguecido a nuestra nación, que tiene atado y enceguecido a Latinoamérica. Ordenamos que sueltes ahora mismo a Guatemala, sueltas a Ecuador, sueltas a Argentina, sueltas a Chile, sueltas a Bolivia, sueltas a Venezuela, sueltas a Perú, Riquita Rabashariaya, Onda Reikananda Ramasaya. Onda Ramasharianda, y profetizamos avivamiento. Donc ça y est, on arrive à la fin de cet épisode, mais avant de vous libérer, on voudrait que vous nous donniez quelques références culturelles, soit une œuvre d'art,
un livre, une musique, un film, une série, une exposition, quelque chose en lien plus ou moins étroit avec votre terrain de recherche. Moi, j'ai amené 2 films. Du coup, le premier, il s'appelle L'Évangile de la Révolution. Et en fait, il est sorti en 2025. C'est un peu un film documentaire qui mêle des images, des vidéos, images documentaires d'archives et des entretiens avec des personnalités, des prêtres surtout, et des théologiens qui ont vraiment fait partie de ce qu'on appelle la théologie de la libération. C'est un courant un peu plus à gauche, disons donc beaucoup plus révolutionnaire de l'Église catholique, qui a un peu émergé après un moment très marquant, qui a été le Concile Vatican II dans l'Église catholique, et que du coup a un peu mené à l'apparition d'un courant qui s'est mêlé beaucoup à des forces révolutionnaires dans plusieurs pays d'Amérique latine. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'il y a des images d'archives vraiment très intéressantes et des fois qui n'ont pas été exploitées ailleurs, avec des entretiens avec des grandes personnalités, des grands théologiens de ce courant. Donc je voulais un peu ramener un film qui parlait du catholicisme, pas que comme un courant tout à fait conservateur, et comme moi je le vois des fois aussi, du coup qui est sorti en 2025, et avec le réalisateur qui est François-Xavier Drouet. Donc vraiment là il tourne en France dans plusieurs cinémas indépendants. Donc je le conseille vraiment. Et après, j'ai un autre film qui du coup s'appelle Rosa Chumbe, qui a été tourné en 2015 par un réalisateur péruvien, du coup qui s'appelle Jonathan Relaise. Et en fait, moi j'ai vu ce film un peu par hasard à la Cinémathèque de Bogota. Et c'est un film qui parle sur l'expérience un peu quelque part de reconversion, ou en tout cas d'apparition d'une femme qui a perdu un peu le sens de sa vie, alcoolique, etc. Et en fait, il y a aussi un parallélisme avec l'expérience de l'avortement qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on voit vraiment un peu les liens qui peuvent être faits d'une manière très visuelle entre religion et l'expérience d'avortement ou l'expérience de perte d'un enfant, que j'ai trouvé vraiment particulièrement parlante. Donc c'est un peu les 2 films que je recommanderais. Et moi j'ai amené 2 références, une colombienne et une chilienne. D'abord un documentaire colombien qui s'appelle La Fuerza de la Fe, qui a été publié en 2019 par Luis Fernando Villabotero, et qui est sur le catholicisme, et justement qui montre bien, je trouve, la variété des pratiques catholiques, et notamment de toutes les figures d'intercession, que ce soit différentes vierges ou différentes autres formes d'intercession comme les almas benditas, et qui montre un peu comment, pour une partie des catholiques colombiens en tout cas, le catholicisme est avant tout une religion de la quotidienneté et de la protection dans la quotidienneté, et qui fait penser à ce que on peut connaître plus du pentecôtisme. Et l'autre référence, donc le roman chilien de Hernán Rivera Letelier, qui est Himno del Ángel Parado de una Pata. Et en fait, c'est intéressant puisque ça a été publié en 96, mais l'intrigue se passe dans les années 60, dans le nord du Chili. Et c'est sur un adolescent qui, à la fois, vit dans la misère, dans ce climat de l'exploitation minière du nord du Chili, mais qui, par ailleurs, est d'une famille pentecôtiste. Et que c'est assez bien rendu dans un pentecôtisme plus traditionnel que celui que j'étudie moi. Mais si c'est d'autant plus intéressant, c'est que, à la même période, est publié un grand classique des sciences sociales sur le pentecôtisme, qui inaugure un peu l'étude de la discipline sur le continent latino-américain, qui est Le Refuge des masses de Christian Lalive d'Épinay. Et justement, en 68, il sort cette enquête. Lui, c'est à Santiago, mais sur le pentecôtisme de cette époque-là, et c'est un peu le même pentecôtisme que celui qu'on voit dans le roman, et qui est par ailleurs très, très beau. Merci beaucoup. Avec ces 3 films et ce roman, nos auditrices et auditeurs vont pouvoir prolonger l'écoute de cet épisode sous d'autres supports. Donc ça y est, c'est définitivement la fin de cet épisode sur les évangéliques et les catholiques en Colombie. Et merci encore infiniment d'être venu jusqu'au micro de la Panaméricaine pour nous en parler. Merci beaucoup Lancelot et Valentina. Merci à vous. Merci à vous.